Donc si effectivement je suis platiste, je vais aller sur un site de platiste et tous les jours on va me conforter dans ma croyance. Comment est-ce qu'on réagit quand on est astronaute à toutes ces théories du complot? On n'est jamais allé dans l'espace, la Terre est plate, la Lune est un projecteur, même pour certains. Quand on a consacré sa vie à la science, qu'on s'est même assis dans une fusée, comment est-ce qu'on réagit à tout ça? Eh bien, on a posé la question à l'astronaute Philippe Perrin. Regarde. Question de Shimoura sur TikTok. La Terre est-elle plate ou est-ce un globe et comment le prouver? C'est désespérant de penser qu'effectivement aujourd'hui il y ait des gens qui puissent encore douter qu'elle soit ronde. Parce que finalement, quand quelqu'un ne croit plus, il ne croit même plus aux images qu'on peut envoyer, parce qu'une image, ça peut être truqué. Alors je dirais simplement, regardez un bateau qui file sur l'océan et qui s'éloigne de vous. C'est comme s'il s'enfonçait en fait dans l'eau, parce que plus il va être loin, la Terre étant ronde, plus il va s'enfoncer. Et c'est à travers ces observations que les hommes savent depuis très longtemps que la Terre est ronde. Comment tu réagis face à ces conspirationnistes? Comment tu arrives à garder ton calme? Alors, je donne des arguments. C'est-à-dire que, par exemple, pour les missions Apollo, ce qu'il faut dire, c'est que la difficulté, ça a été de quitter la Terre. Il fallait que cette masse terrible de la Saturne V puisse s'extraire de la Terre. Et ça a été vu en direct par des millions de personnes. Ensuite, le petit Lego qui consiste à aller sur la Lune, c'était pas très compliqué. Ouais. Donc, pourquoi faire la chose difficile si ensuite on fait semblant de faire la chose compliquée? Donc toi, tu arrives à rester zen face à... Il y a des gens qui pensent que tu n'es pas allé dans l'espace, par exemple. Certains qui pensent qu'il y a un dôme et que tu n'es jamais allé là-haut. Ouais. Ça te fout pas en colère, en vrai? Non. On peut être prisonnier de croyances. Je pense qu'aujourd'hui, de façon assez étrange et paradoxale, les réseaux qui auraient dû donner l'information à tous ont l'effet contraire. C'est-à-dire qu'ils confortent les gens dans leurs croyances, puisque par principe, on va aller consulter le réseau qu'on aime. Donc si effectivement je suis platiste, je vais aller sur un site de platiste et tous les jours on va me conforter dans ma croyance. La vraie question c'est comment casser cet effet pervers des réseaux. J'ai pas la solution.